Bon. La dernière fois, j'avais un plan et je me suis planté. Enfin, je me suis paumé. Et là, j'ai pas de plan. Donc, comme ça, je sais pas trop où je vais. Ah, tiens, j'ai encore des plures. Je viens de monter un meuble à l'étage. Et... infernal. C'était trop lourd et je suis trop vieux. Cette fois-ci, je vous avais un peu teasé en disant que pendant les vacances, j'écris des conneries et tout. C'est vrai. Pendant les vacances, je travaille pas sur des projets sérieux parce que j'ai pas la tête à ça, j'ai pas le temps. Et j'ai pas l'envie. Voilà, pour faire simple. Donc je cherche des petits projets. Alors il fut un temps, j'avais essayé un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelait Phaser, où en fait on suit le père qui se transforme en zombie et qui doit essayer de mettre son fils auprès d'une communauté de survivants, quoi. Je suis jamais arrivé au bout, mais c'est pas grave, c'était un truc fun, ça m'a permis de tester Twine, et c'était cool. Cette fois-ci, là, je suis reparti sur un vieux projet que j'appelle les éboueurs de l'espace. C'est classe. Et en fait, c'est des petites nouvelles qui se passeraient dans un univers space pulp trash, enfin du genre du Men in Black dans l'espace, mais avec des éboueurs. J'ai pas de plan, j'écris des petites nouvelles et le but c'est que ce soit fun et qu'on se marre. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'a priori, le truc n'est pas destiné à être publié, c'est juste pour m'amuser. J'en parle parce que je me suis demandé si je pouvais pas en faire un petit livre dont vous êtes le héros. Et je me suis dit, bah, ce serait sympa, mais cette fois-ci, plutôt que de dire, elle est en 22, elle est en 133, elle est en 34, je me suis dit, pourquoi pas proposer des tables aléatoires, histoire que celui qui lit et joue en même temps, il puisse créer sa propre histoire. Et en fait, je me suis heurté au nombre de tables aléatoires. C'est-à-dire, j'entre dans un lieu, ok, on est un groupe, chaque personnage peut voir des trucs différents, et puis après, il peut récupérer des objets différents, et puis dans la salle, il y aura des trucs différents. Ok, il y a 5 salles, donc en fait l'arborescence elle explose juste et j'ai trouvé ça chiant. Enfin, c'est censé être un petit projet d'été pour se détendre et pas le truc qui est censé me pourrir toute l'année parce que derrière j'ai un gros roman qui m'attend et j'aimerais bien être frais quand je l'attaque. Donc la question c'est est-ce que c'était une bonne idée d'en faire un livre dont vous êtes le héros ou pas ? Et là, lors d'un échange sur Mastodon, quelqu'un m'a dit, mais en fait, plutôt que de faire des tables, pourquoi tu ferais pas des questions ouvertes ? Et là, ça a percuté un truc en moi, je me suis dit, mais il a raison. Il a raison parce qu'en fait, si j'écris l'été, c'est principalement pour conserver un rythme d'écriture, c'est pour continuer à muscler mon imaginaire et à garder en fait cette partie de moi toujours efficace, quoi. C'est un peu comme quand on fait travailler ses biceps et qu'on arrête, bah on les perd. Bah, quand on arrête d'écrire, on a du mal à y revenir. Donc écrire des conneries, ça permet au moins de s'entretenir un petit peu. Et là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de proposer ça sous cette forme, avec des questions ouvertes, parce que là, on pourrait muscler l'imaginaire du joueur-lecteur. Et plutôt que de le mettre dans un statut où tu vas à droite ou tu vas à gauche, tu pourrais lui dire, dans cette salle, qu'est-ce que ton personnage pourrait voir d'intéressant ? Qu'est-ce qu'il pourrait ramasser ? Est-ce que cet objet est étrange, bizarre ? Est-ce que cet objet ne lui rappelle pas un souvenir ? Et là, tout de suite, t'es obligé d'écrire si tu veux jouer pour de vrai. Après, si tu veux pas jouer, tu fais comme d'habitude, tu triches et puis tu vas direct à la fin. Hein. On a tous triché avec les livres dont vous êtes le héros. Ça, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. Mais là, c'est pas tout à fait le même truc. Là, c'est plutôt écris l'histoire dont tu es le héros. Voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Écris l'histoire dont tu es le héros. Peut-être qu'on se rapproche des jeux de rôle solo, je sais pas, j'ai pas essayé ces trucs-là. J'ai pas le temps en vrai. J'ai la curiosité, mais j'ai pas le temps. J'ai Iron Sworn qui traîne quelque part sur le disque dur. Et Face au Titan, je crois aussi. Mais sans plus. Donc voilà, c'était juste la question du jour. C'était est-ce que cette connerie pourrait pas amener à développer un outil qui vous aiderait à utiliser votre imaginaire, ou en tout cas pour ceux qui participeraient au truc. J'en sais rien. Mais je trouve que quand même, favoriser l'imaginaire chez les gens, essayer de leur apporter ça, c'est quelque chose de super positif. Et c'est un truc qui, moi, me motive vachement, en fait. C'est pour ça, souvent, que j'essaye de créer des univers qui appellent un peu à une suite ou qui donnent envie de continuer à creuser. Alors quand c'est l'éditrice qui me dit de creuser, j'ai pas le choix. mais quand c'est vous, peut-être que c'est ce qu'on appelle les fanfictions quelque part. Il se passe quelque chose, quoi. L'univers vous plaît tellement que vous continuez à l'explorer, bien que le livre, le film ou je sais pas quoi, la série soit terminée. Et ça c'est cool. Plutôt que d'être juste consommateur, devenir acteur. Plutôt que d'être spectateur ou lecteur, devenir proactif dans l'imaginaire et puis construire.
Parce que finalement, on construit assez peu, je trouve. On est face à un mur d'offres qui fait qu'on est plus en position de consommation que de production. Enfin voilà. Donc la connerie de cet été, ce sera les éboueurs de l'espace. C'est tout. Allez, sur ce, bonnes vacances. J'arrête vraiment les vidéos là parce que... non, j'hésite en fait. Parce que vu que tout le monde est en vacances, il n'y a que moi qui passe des nouveaux trucs. Donc peut-être que je vais pouvoir m'infiltrer dans le YouTube Game et faire genre, vous voyez, cet auteur, il est quand même super sympa. Why not? À la prochaine. Tchou.